L'Afrique, je ne l'ai pas totalement évoqué, mais en fait, elle doit répondre à deux défis. Et deux défis, mais qui sont des défis aussi globaux. Le premier défi, c'est la jeunesse. En 2050, 50% de la population africaine aura moins de 25 ans. La population africaine, ce sera 26% de la population mondiale contre 13% aujourd'hui. La jeunesse, c'est 450 millions de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail d'ici 2050, avec un marché du travail qui est incapable de les absorber. Donc le défi pour ces jeunes, c'est de trouver un emploi. Et un emploi, ce n'est pas dans la fonction publique qu'ils vont le trouver, c'est en développant des entreprises. Et Dieu merci, les jeunes Africains sont très entreprenants, très entrepreneurs, mais ils se trouvent dans un système ou dans un contexte où il n'y a pas de cadre et il n'y a pas d'outils nécessaires pour développer l'entrepreneuriat en Afrique. Le deuxième défi, et le défi fondamental, c'est l'agriculture. Parce que quand on sera, aujourd'hui on a 1,3 milliard ou 400 millions d'habitants en Afrique, en 2050 il y en aura 2,5 milliards, il faudra nourrir tous ces gens. Donc on a beau parler de GAFAM, de TIC, de technologie, de l'information et de la communication, ce qui est important c'est de nourrir les gens. Et en prenant en compte le fait que, et cela a été évoqué ce matin, l'Afrique, c'est 65% au monde des terres qui ont un potentiel arable. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de développement importantes en Afrique. Et donc, il faut vraiment prendre en compte ces deux défis, la jeunesse, l'agriculture. Alors, vous avez une jeunesse extrêmement entreprenante en Afrique parce que, ils savent très bien que aller dans les structures type fonction publique, c'est aller dans des placards qui ne servent pas à grand-chose et qui ont envie de développer des choses et ce faisant, qui créent les conditions du développement endogène parce que fondamentalement, et c'est le credo de la CPCK, c'est que le développement économique qui est attendu par les Africains, il repose sur l'entrepreneuriat, il repose sur le développement des entreprises, sur dans le secteur privé, la création de valeur, la création d'emplois, la création de revenus pour la population. C'est en favorisant le secteur privé, en favorisant l'entreprise, qu'on favorise le développement économique africain. Alors, qu'il s'agisse de la diaspora, qu'il s'agisse des jeunes qui ne sont pas des diasporas, mais qui sont des jeunes français et autres, les diasporas sont aussi français, c'est important, c'est de savoir que nous sommes dans un lien qui doit être partenarial entre l'Afrique et l'Europe. C'est un lien où on doit parler d'égal à égal. Et ce lien partenarial, c'est important parce que quand vous allez en Afrique, portant une entreprise de la diaspora, vous êtes repatrié, ou que vous voulez vous développer votre entreprise en Afrique, ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose que les Africains demandent, c'est qu'on leur propose de coproduire, du co-investissement, ce qu'on appelle en mauvais francophone du local content, du contenu local. Ce qu'il faut, c'est faire travailler aussi les Africains, faire participer les Africains aux structures de gouvernance. Et ceci, c'est important. Et alors, je vais vous donner même une anecdote là-dessus, si vous avez 2 minutes. J'ai eu une conférence comme ça où on parlait des crédits carbone. Et à un moment, l'Assemblée s'est révoltée parce qu'il disait c'est un scandale, parce qu'il y a un état d'esprit aussi qu'il faut faire évoluer aussi en Afrique. C'est un scandale. En Afrique, le crédit carbone dans le bassin du Congo est à 5 $ la tonne et en Pologne, il est à 80 $ la tonne. Et je leur disais, mais c'est un avantage comparatif pour vous. Vaut mieux qu'il soit pas cher, que les gens achètent votre crédit carbone. Mais c'est difficile à expliquer que ce crédit carbone est moins cher en Afrique pour des raisons objectives. Ça coûte plus cher à entretenir des forêts en Pologne que dans le bassin du Congo. Donc il y a aussi tout un travail de pédagogie et d'explication qu'il faut avoir vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis de la diaspora et vis-à-vis des jeunes en Afrique et aussi en Europe.